Pour avoir vu cet épisode 7, j'ai l'impression, parce que là il reste qu'un épisode, j'ai l'impression vraiment que j'aurais dû binge-watcher la série. Salut Gotham, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique 100% spoiler évidemment de l'épisode 7 de la saison 2 de Daredevil Born Again. J'ai bien aimé cet épisode 7, attention, j'ai bien aimé quand même cette saison 2 de Born Again, bien meilleure que la saison 1, mais au final, j'aurais dû faire comme la saison 1, j'ai l'impression que ça aurait été mieux de binge-watcher en fait. Comment vous dire ? Il y a des séries qui marchent très très bien à une binge-watcher, voilà, chacun regarde comme il veut d'ailleurs, c'est pareil, si tu voilà, c'est un épisode par semaine, oui tu peux en parler, oui t'as le temps de réfléchir, oui il y a certaines séries c'est cool, mais au final là ce qui s'est passé dans Daredevil, j'ai l'impression que il s'est pas passé grand chose au final. Je suis désolé, mais l'arc sur le caïd qui est maire de New York, ça impacte qui ? Je leur dis encore, peut-être que ça va faire chier le monde. Tiens, j'ai oublié de mettre le petit décor. Il y aurait peut-être que ça va faire chier le monde. Mais ouais, il faut Spider-Man, ouais, il faut quelques Avengers, il faut quelques super-héros. T'es à New York, mon gars. T'es à New York, c'est pas possible. Ouais, peut-être que dans les comics c'est possible qu'il se passe un truc cataclysmique dans New York et il y a personne qui intervient, je sais pas, est-ce que c'est son histoire ? Moi j'y crois pas. Je suis navré, j'y crois pas. C'est pas possible d'afficher le nom Spider. Bon, je sais pas si c'est une référence à Spider-Man parce que voilà, j'ai vu ça passer. Non, c'est pas possible. Voilà, au bout d'un moment, j'ai bien aimé la saison, attention, c'est pas encore fini. J'ai bien aimé ce qui se passe, ça concerne Daredevil, mais en fait, on a l'impression qu'on retourne un peu aux séries Marvel Netflix, c'est que ça se passe dans son coin. Ça se passe dans son coin, ça n'a aucun lien avec quoi que ce soit. Ça se passerait pas à New York. Aucun souci. Ça se passe à New York et ça touche, c'est une loi contre les super-héros. Il y a Jessica Jones, très bien et très content bien sûr de la revoir, mais non, désolé, non. Voilà, moi j'ai l'impression que le caïd a pas foutu assez la merde en fait. Voilà, c'est simple, il a pas foutu assez la merde dans la saison. Ouais, il fallait que ça soit beaucoup plus grandiose que ça. Moi je le dis encore, sa milice, sa task force, vous l'appelez comme vous voulez, elle est nulle à chier. Moi, je la trouve nulle à chier. Voilà. Bref, c'est pas pour autant que j'ai quand même apprécié l'épisode. Voilà. Pas pour autant que j'ai quand même apprécié la saison. Elle était sympa. C'est pas fini. On attendra de voir l'épisode 8, on attendra de voir ce que ça nous réserve. Donc, on retrouve Karen en prison. Voilà, suite à ce qu'on avait vu avant. Et en prison, il y a Wilson qui va venir la rendre visite. Et Wilson va attraper par le cou. Je vous le dis maintenant, j'ai cru que Karen allait crever. Mais non. J'ai envie de te dire normal. Parce que Wilson il se retire un peu. Il y a des gens qui l'ont vu passer, notamment Brett. Parce que oui, Brett, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Je crois qu'on l'a pas revu depuis Daredevil, pas dans Born Again en tout cas, mais depuis la saison 3 de Daredevil, on l'avait pas revu. Donc ça fait plaisir de le revoir. Je veux dire, il y a Wilson qui attrape le coup de Karen. Déjà il déconne pas, mais Karen a quand même tué Wesley. Il faut se le rappeler. Et ça, il faut pas l'oublier. Wilson ne l'a pas oublié, mais vraiment, j'y ai cru. J'ai cru ça y est, c'est la fin pour Karen. Heureusement, c'est pas le cas. Il se passe pas grand chose dans cet épisode, je vous le dis tout de suite. On a d'un côté Daniel qui se laisse pousser les couilles. C'est le cas de le dire, c'est que le Daniel, là il m'a fait plaisir. On en 100% spoiler, il va crever. Ça m'a fait quelque chose. Parce que je voulais vraiment pas qu'il meure. Je trouvais qu'il y avait du potentiel le perso, et je m'attendais pas qu'il crève.
à la fin de l'épisode. Comme ça. C'était brutal. Je me suis dit, ça se trouve, Daniel, il va tuer Buck, et là, ça va être aussi un espèce de retournement de situation où on s'y attend pas, parce que dans les deux cas, je m'y attendais pas. Vraiment, je m'attendais pas que Daniel meure, je m'attendais pas que Buck crève, enfin que si Buck était mort, je m'y attendais pas non plus, mais dans les deux cas, je m'y attendrais pas du tout. Un truc que j'ai pas compris, c'est que Buck avait dit, on l'a vu dans le précédent épisode, je rêve pas à Daniel, en fait il a juste découvert la carte SD de Bibi. Sauf que Daniel n'a pas dit à Buck qu'il avait trouvé une carte SD, et Buck lui avait dit de transmettre une fausse information à Bibi. Si jamais Bibi allait transmettre cette fausse information, on aurait su que c'est elle. Sauf que, épisode précédent, elle a effacé le message. Donc, pourquoi Buck veut que Daniel ramène Bibi? Parce qu'au final, l'information, elle n'a pas été dévoilée, et puis Daniel n'a rien dit à Buck, donc en fait, Buck aurait tout simplement pu y retourner, aller voir Buck, Daniel aurait pu aller voir Buck et lui dire t'as vu, c'est pas elle a pas divulgué l'info. C'est tout. J'ai pas compris ce moment. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas vu, que j'ai pas regardé? J'ai pas compris. Pourquoi Daniel y revient, il lui dit par contre Daniel alors là franchement il s'est imposé. Il s'est imposé devant Buck, il avait pas peur, il a dit va te faire foutre. Ouais, tout simplement va te faire foutre. Mais je suis triste, voilà, parce que le perso, je trouvais qu'il y a eu du potentiel, je m'attendais même qu'il ait un rôle plus important par la suite, peut-être dans la saison 3. Au final, c'est fini pour lui. Voilà. On va retrouver notre Jessica Jones au début de l'épisode qui va aller voir Charles. Alors ça, je l'avais pas compris en fait dans l'autre épisode que j'avais entendu qu'on faisait référence à Luke Cage. Enfin, c'est même Charles qui en parlait, mais j'avais pas compris qu'en fait Luke Cage a l'air de travailler pour Charles. Donc déjà faire la mention de Luke, parce que oui, ça y est, c'est bien Luke Cage, ça m'a fait plaisir. Et mais voilà, Jessica Jones qui va aller le voir pour lui dire ouais, pourquoi t'as envoyé des hommes chez moi, il y avait ma fille. Et puis là, Charles va parler de Luke Cage. On sait pas trop ce qu'il fait avec Luke Cage. On sait pas trop ses intentions encore. Charles, il reste encore assez mystérieux. C'est un personnage qui a du potentiel. Peut-être que ce sera le méchant de la saison 3, je ne sais pas. On verra. On a le procès de Karen, où Matt Murdock revient en avocat. On a une entrée en scène de Matt. J'avoue que l'entrée en scène m'a fait un peu bizarre. Pourquoi avoir fait une entrée aussi cinématographique, aussi théâtrale? Je sais pas trop, parce que j'ai l'impression que quand ça arrive, c'est assez bizarre. Ça m'a rappelé un peu même She-Hulk. C'est sur son entrée en scène. Alors dans She-Hulk, on déconne dans tous les sens, mais la manière dont il entre, on connaît Matt Murdock, on n'a plus besoin d'avoir ce genre d'entrée, même si ça fait longtemps, d'accord, qu'on l'a pas vu. Je sais pas. J'ai pas trop compris. Et on a sa collègue, alors là par contre j'ai complètement zappé son nom, qui est aussi une avocate. Il y a aussi un truc bizarre. C'est que là, Matt, fais attention à ton identité secrète, s'il te plaît. Fais attention à ton identité secrète. Alors déjà, tu reviens après plusieurs mois en Matt Murdock. Enfin, en tout cas, il n'avait pas donné de nouvelles, je crois, donc à sa collègue. Et à un moment donné, on se retrouve dans le parking et t'as Matt. En fait, il n'utilise plus sa canne. S'il est en train d'avancer, comme s'il n'avait plus rien à foutre de son identité. Bienvenue dans la MCU. Voilà, où tous les héros se démasquent à tout bout de champ, mais non, franchement, ils ont du mal avec les identités secrètes dans la MCU, c'est un truc de fou. Voilà, c'est un truc de dingue. Ils ont oublié ce que c'était l'importance d'un masque, l'importance d'une identité secrète, pardon. Je sais pas. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais fais gaffe. Fais gaffe, Matt. Parce que là, il m'a fait flipper. Je me suis dit, putain, doucement. T'as un mec aveugle. Voilà. D'un autre côté, on a la gouverneure qui, elle, elle est contre Fisk depuis un moment, on l'a vite compris, va se faire sauver par Bullseye. Voilà.
Bon, pour l'instant, Benjamin, il est pas très très utile. Ouais, il va juste la sauver. C'est tout ce qu'on verra. Et bah voilà, bon, à la fin, je l'ai dit, hein, c'est Daniel qui crève. Et Jessica Jones ne va pas abandonner Matt. Voilà, à un moment donné, elle part, on se dit, allez, c'est fini. Voilà, ils vont plus faire équipe. Au final, non. Jessica revient. Bon, allez, on l'avait vu dans le trailer, on n'avait pas encore vu ces images-là, donc je me disais, non, elle va être encore de retour. Mais oui, Jessica Jones ne lâche pas Matt. Et là, il y a un truc spécial qui se passe. C'est que Matt est en train de prier. Et si j'ai bien compris, ouais, est-ce qu'il parlait à Dieu? Je ne sais pas, mais à un moment, il dit qu'il veut devenir Dieu. Ou alors, est-ce qu'il parlait de Dieu? Je sais pas, j'ai peut-être mal interprété la scène. Est-ce qu'il parlait de Dieu à la troisième personne? Je sais pas. Ou est-ce que c'est lui qui va devenir une sorte de Dieu? Je sais pas, mais là, voilà, il change quelque chose un peu dans sa religion. Enfin là, il fait quelque chose de fort. Qu'est-ce que ça va donner par la suite? On verra. En tout cas, il y a Jess. Voilà, Jessica est toujours là et moi, c'est un plaisir. Bref, l'épisode se termine comme ça. Très rapide cet épisode. Franchement, je le dis, c'est pas passé grand-chose. Ça passe vite. Voilà. Comment Wilson va réagir au fait que Daniel s'est fait tuer par Buck, lui qui avait quand même confiance en Daniel. Bon, là Wilson de toute façon, il est, je sais pas comment vous dire, mais là il a plus aucune réaction. Il est terne, il y a plus rien, il y a plus d'émotion chez lui. Ah, Vanessa s'est fait tuer, il y a plus aucune émotion. Bref, on verra ce qui se passe durant l'épisode 8. Oui, c'est déjà la semaine prochaine. Déjà le final. Voilà, 8 épisodes, de toute façon, c'est rapide. Mais comme je dis, hein, j'ai l'impression qu'il s'est presque... C'est bizarre de dire ça, mais en même temps, il s'est passé des choses. En même temps, j'ai l'impression qu'il s'est rien passé. Je sais pas comment vous dire, mais c'est passé à la fois vite. En même temps, j'ai l'impression que ces événements n'ont pas eu d'impact. Parce que oui, c'est du MCU, mon gars était à New York. Enfin bref, je vais pas le répéter. Mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je serais très intrigué de voir ce que les gens ont pensé de cet épisode 7. Ce que vous avez pensé aussi pour l'instant de cette intégralité de saison, sans compter l'épisode 8. Et puis voilà, likez cette vidéo en tout cas si elle vous a plu. Abonnez-vous aussi. C'est quand même cool de s'abonner. Et puis moi je vous souhaite la bienvenue à Gotham City. Allez, salut.